Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des expressions régulières. Les expressions régulières, ce sont des suites de caractères qui viennent former un motif, un pattern, et on va pouvoir utiliser ce motif pour effectuer des recherches ou des manipulations sur les chaînes de caractères. Alors avant d'aller plus loin, on va revenir sur la notion de chaîne de caractères brute. C'est une notion dont on avait déjà parlé dans la première vidéo de la série. Et ici, on va revenir sur cette notion simplement parce que lorsque on crée des expressions régulières, bien souvent, on utilise plutôt des chaînes de caractères brutes. Alors, on va d'abord créer une chaîne de caractères standard. On sait que pour créer une chaîne de caractères, on peut utiliser les guillemets. On vient ouvrir la chaîne de caractères avec un guillemet et on vient fermer la chaîne de caractères avec un guillemet. Alors maintenant, le problème, imaginez que on souhaite insérer une citation dans notre chaîne de caractères. Et le problème, c'est que pour la citation, on va venir utiliser des guillemets. Et donc, Python, ici, interprète les choses comme une erreur de syntaxe, puisque lorsque on rajoute le deuxième guillemet, il croit qu'on vient fermer la chaîne de caractères. Alors, pour éviter ce problème, ce que l'on peut faire, c'est créer une chaîne de caractères en utilisant plutôt des apostrophes. On vient ouvrir la chaîne de caractères avec une apostrophe et on vient la fermer avec une apostrophe. Et comme ça, maintenant, on peut utiliser à l'intérieur de notre chaîne de caractères les guillemets. Maintenant, si on souhaite également utiliser une apostrophe à l'intérieur de notre chaîne de caractères, cette fois-ci, ça va à nouveau poser problème. Lorsque on vient utiliser la deuxième apostrophe, Python interprète les choses comme si on souhaitait fermer notre chaîne de caractères. Alors que nous, on souhaite simplement rajouter une apostrophe à l'intérieur de la chaîne de caractères. En définitive, les apostrophes, comme les guillemets, sont des caractères spéciaux et on va pouvoir les échapper en utilisant l'anti-slash. Et ça solutionne notre problème. On peut également utiliser l'anti-slash avec n pour créer un saut de ligne et on peut également utiliser l'anti-slash avec t pour créer une tabulation. Alors maintenant, on va voir un exemple de chaîne de caractères brute. Et pour ça, on va simplement rajouter la lettre R devant la chaîne de caractères. R pour raw, qui en anglais signifie brut. Et on va voir la différence entre les deux en affichant nos deux chaînes de caractères dans le terminal. On lance le script et on voit que dans le premier cas, effectivement, on a bien nos sauts de ligne et nos tabulations. De même que notre apostrophe s'affiche correctement. Par contre, dans le cas de la chaîne de caractères brute, tout est interprété littéralement, et donc on retrouve l'anti-slash avant l'apostrophe, on retrouve les anti-slash n et également les anti-slash t. Et donc bien souvent dans la pratique, on va plutôt utiliser les chaînes de caractères brutes avec les expressions régulières pour éviter justement toute ambiguïté, notamment par exemple lorsque on fait des recherches au niveau de chemin ou d'URL qui utilisent bien souvent des slash ou des anti-slash qui sont aussi des caractères spéciaux. Ceci étant dit, on va maintenant pouvoir explorer les expressions régulières. Alors notez au passage que les expressions régulières concernent également la plupart des autres langages de programmation, et en tout cas en Python, on a accès à un module spécifique, RE pour Regular Expressions, et avec ce module, on va avoir accès à différentes méthodes, notamment la méthode search, qui va permettre de scanner une chaîne de caractères et qui va retourner le premier match dans la chaîne de caractères. Alors on va montrer un exemple, on va créer du texte et on va venir effectuer une recherche dans le texte. On utilise la méthode search sur notre module
et on va venir rechercher par exemple le mot tout dans notre chaîne de caractères. Alors dans ce cas, on n'a pas besoin d'échapper des caractères spéciaux, mais par convention, on va quand même utiliser une chaîne de caractères brute. Et en deuxième argument, on va passer le texte dans lequel on souhaite effectuer la recherche. Potentiellement, on va récupérer un match, qui va être un objet spécifique. Alors on va rajouter une condition. Si on a bien un match, on va venir afficher le match dans le terminal. Autrement, on va mettre simplement un message. On lance le script et on obtient bien un match. C'est logique puisque effectivement dans notre texte, on a bien le mot tout qui est présent. Et dans cet objet, on a des détails sur le match, notamment la position et le mot qui correspond à notre match. Ensuite, on va avoir accès à une méthode assez similaire à la méthode search, c'est la méthode match, qui va retourner également le premier match, sauf qu'elle va retourner le premier match uniquement si l'expression est en début de chaîne de caractères. Autrement dit, si on utilise la méthode match et que, à nouveau, on essaye de rechercher le mot tout dans notre texte, cette fois-ci, on ne devrait pas avoir de match, puisque le mot tout n'est pas en début de chaîne de caractères. Et on obtient bien none. Par contre, si on vient rechercher le mot salut avec une majuscule au niveau de la première lettre, cette fois-ci, on devrait bien obtenir un match. Et c'est bien ce qui se passe. Ensuite, on va avoir accès à la méthode findAll qui va permettre de retourner tous les matchs. Pour l'exemple, on va venir modifier légèrement notre chaîne de caractères. Et cette fois-ci, on va utiliser la méthode findAll. À nouveau, on va utiliser le mot tout en tant que chaîne de caractères brute. On va venir rechercher dans notre texte et on devrait obtenir cette fois-ci plusieurs matchs. On lance le script et cette fois-ci, on obtient simplement une liste avec les deux occurrences du mot tout qui se trouve dans notre texte. Notez aussi qu'on va pouvoir utiliser des drapeaux. Pour l'exemple, on va venir modifier légèrement notre chaîne de caractères. Et ici, on va écrire le mot tout avec des majuscules, comme ceci. On va venir créer une expression régulière. Alors pour ça, on utilise la méthode compile. Ici, on va renseigner à nouveau le mot tout en tant que chaîne de caractères brute et on va rajouter un drapeau. À partir du module, on peut accéder à certaines constantes. Notamment, on a la constante ignore case qui permet d'ignorer la sensibilité à la casse. Et donc ici, on a bien affaire à un motif, c'est-à-dire une suite de caractères, T-O-U-T, et en plus, il s'agit d'un motif qui va prendre en considération la casse, c'est-à-dire que les caractères peuvent être soit en minuscule, soit en majuscule. Alors on va venir sauvegarder notre motif dans une variable, et à nouveau, on va pouvoir utiliser la méthode findAll. En premier argument, on va passer le motif, et en deuxième argument, on va passer le texte.
À nouveau, on va venir afficher les matchs et on obtient bien une liste avec toujours 2 éléments qui correspondent aux 2 matchs en rapport au motif que l'on a renseigné dans l'expression régulière. Ensuite, il existe des métacaractères. Ce sont des caractères spéciaux qui vont avoir une signification particulière lorsque on va les utiliser au sein des expressions régulières. C'est le cas notamment du point, de l'accent circonflexe, du dollar, de l'étoile, du plus, du point d'interrogation, etc. Alors on va pas tous les passer en revue maintenant, mais on va les voir au fur et à mesure de la vidéo. Pour l'instant, on va juste montrer quelques exemples. On va venir coller du texte, et comme on a le point dans la liste des métacaractères, on va montrer un premier exemple avec le point. On utilise la méthode findAll et on va venir afficher les matchs. Et on obtient une liste qui contient l'ensemble des caractères de notre chaîne. Tout simplement parce que le point est un métacaractère qui va représenter un caractère quelconque. Autrement dit, avec le point, on va pouvoir cibler n'importe quel caractère, exception faite des sauts de ligne. Et c'est la raison pour laquelle on obtient autant de matchs ici. Alors si on souhaite cibler littéralement les 2 points qui se trouvent dans notre phrase, on peut le faire simplement en échappant le métacaractère toujours avec l'anti-slash. Et cette fois-ci, on devrait seulement récupérer 2 matchs qui correspondent aux 2 points qui sont présents dans notre phrase. Alors maintenant, on va s'occuper de l'accent circonflexe et du dollar. On rajoute un nouveau texte et on va créer un pattern pour une expression régulière. Et on va commencer notre expression par un accent circonflexe. L'accent circonflexe va venir marquer le début de l'expression régulière. Autrement dit, pour avoir un match, il va falloir que notre chaîne de caractères commence par ce qui suit l'accent circonflexe. Si on met par exemple bonjour, on va obtenir un match puisque notre chaîne de caractères commence bien par bonjour. Et on va avoir la même chose avec le dollar qui va venir marquer la fin de l'expression régulière. Autrement dit, on va avoir des matchs uniquement lorsque notre chaîne de caractères se termine par ce qui précède le dollar. Alors si on met un point d'exclamation par exemple, on devrait avoir également un match puisque notre chaîne de caractères se termine bien par un point d'exclamation. Et entre les deux, eh bien on pourrait utiliser par exemple le point qui va permettre de cibler n'importe quel caractère. Ça va fonctionner ici puisque on a bien un espace après le bonjour. Et on pourrait utiliser par exemple l'opérateur étoile qui va permettre de cibler 0 ou plusieurs caractères. Comme on utilise le point en combinaison avec l'étoile, eh bien ici, on va pouvoir cibler donc 0 ou plusieurs caractères quelconques entre le bonjour et le point d'exclamation. Et c'est bien ce que l'on a ici dans notre phrase. Entre le bonjour et le point d'exclamation, on a bien 0 ou plusieurs caractères quelconques, notamment les espaces, le caractère T, le caractère O, le caractère U, etc. Et donc on devrait avoir un match. Alors on pourrait utiliser la méthode search. On va passer notre pattern et le texte. Et si on a un match,
on va afficher le message. La phrase commence par bonjour et se termine par un point d'exclamation. Autrement, on va simplement afficher un message en disant que la phrase ne correspond pas au modèle. On lance le script et on obtient bien le message attendu puisque, effectivement, notre phrase commence bien par bonjour, elle se termine bien par un point d'exclamation et entre les deux, entre le bonjour et le point d'exclamation, on a bien 0 ou plusieurs caractères quelconques. En plus des métacaractères, on va pouvoir également utiliser des séquences spéciales. Alors on va montrer un premier exemple avec du nouveau texte qui contient cette fois-ci des dates. Si on souhaite récupérer uniquement les chiffres, on peut le faire en utilisant une séquence spéciale qui va être anti/d, d pour digits. À nouveau, on va utiliser la méthode findAll. On va passer notre motif et le texte. Et au niveau des matchs, on devrait récupérer uniquement les caractères qui sont des chiffres. À l'inverse, si on souhaite cibler tous les caractères sauf les chiffres, on va utiliser anti/d majuscule. Donc avec les séquences spéciales, à chaque fois qu'on va utiliser une lettre majuscule, ça va cibler l'inverse de ce que l'on cible avec la lettre minuscule. Par exemple, dans ce cas, D minuscule vient cibler les chiffres, et donc D majuscule vient cibler tous les caractères sauf les chiffres. De la même manière, on va pouvoir cibler les espaces, les tabulations et les retours à la ligne en utilisant anti/s. Et cette fois-ci, on obtient une liste qui contient tous les espaces qui sont présents dans notre texte. Si on souhaite cibler l'inverse, autrement dit tout sauf les espaces, les tabulations et les retours à la ligne, on va utiliser anti/s majuscule. Ensuite, on va avoir une autre séquence spéciale qui va être très intéressante, c'est la limite de mots. Pour cet exemple, on va rajouter un nouveau texte. On va définir un motif. Et on va venir encadrer les caractères CHAT par des séquences spéciales anti/b qui correspondent à des limites de mots. On lance le script et on obtient uniquement les deux premières occurrences de nos caractères CHAT, tout simplement parce que ces deux occurrences sont séparées par des limites de mots, autrement dit des caractères qui ne sont pas des lettres ou des chiffres. Par exemple, au niveau de la première occurrence, le caractère qui précède est un espace et le caractère qui suit est un espace. Et au niveau de la deuxième occurrence, le caractère qui précède est un espace et le caractère qui suit est un point. Et le point, lui non plus, ne fait pas partie des lettres et des chiffres. Par contre, ici, au niveau de la suite de caractères CHAT, eh bien, le caractère qui suit est bien une lettre. Et donc, cette occurrence-là n'a pas été ciblée. Pareil ici, on a le mot achat, et donc avant la séquence CHAT,
le caractère qui précède et une lettre. Et donc, cette occurrence n'a pas été ciblée non plus. D'autres outils que l'on va pouvoir utiliser avec les expressions régulières, ce sont les ensembles de caractères. Et pour illustrer tout ça, on va s'appuyer sur une nouvelle chaîne de caractères qui contient des numéros de téléphone. Et on constate que parmi les numéros, certains ne sont pas formatés correctement. Par exemple, on a un numéro où entre chaque groupe de 2 chiffres, on a des étoiles. Si on souhaite cibler uniquement les numéros qui sont formatés correctement, on va pouvoir utiliser un motif. On va cibler un premier caractère qui va être un chiffre. Pour ça, on utilise toujours une séquence spéciale, en l'occurrence anti/D. Ensuite, on va cibler un deuxième chiffre, toujours avec la même séquence spéciale. Et pour cibler les séparateurs autorisés entre les groupes de 2 chiffres, on va utiliser un ensemble de caractères. Pour ça, on ouvre des crochets. Et entre les crochets, on va pouvoir spécifier les séparateurs autorisés. Par exemple, on va mettre soit un tiret, soit un point, ou bien un espace. Alors notez au passage que lorsque on utilise un ensemble de caractères, les caractères qui sont présents dans l'ensemble sont interprétés littéralement. Par exemple, au niveau du point, on va bien cibler un point littéral et non pas le métacaractère point qui permet de cibler un caractère quelconque. Ensuite, on va pouvoir répéter cette séquence 5 fois. On va se débarrasser du dernier ensemble. On va venir passer notre chaîne de caractères à analyser et on va récupérer les matchs. On lance le script et on a bien réussi à exclure le numéro de téléphone qui n'était pas formaté correctement. Si on souhaite récupérer uniquement les numéros de téléphone qui sont des numéros de portable, eh bien ce que l'on pourrait faire, c'est cibler un premier caractère qui va être toujours 0, et ensuite, pour le deuxième caractère, on va utiliser un nouvel ensemble, et au niveau des caractères autorisés, pour le deuxième caractère, on va mettre soit 6, soit 7. On lance à nouveau le script, et cette fois-ci, on récupère uniquement les numéros de portable qui commencent soit par 06, soit par 07. Autre chose que l'on peut faire avec les ensembles, c'est utiliser des rangées avec le tiret. Par exemple, si on met un tiret entre 6 et 8, eh bien, on va récupérer la rangée de nombres entre 6 et 8. On lance le script, et cette fois-ci, on a tous les numéros de téléphone formatés correctement, qui commencent soit par 06, soit par 07, soit par 08. On va pouvoir également faire des négations à l'intérieur des ensembles de caractères. Et pour ça, on va utiliser l'accent circonflexe, qui va permettre de nier ce qui suit. Et cette fois-ci, on obtient tous les numéros de téléphone formatés correctement, qui ne commencent pas par 06, 07 ou 08. Ensuite, on a les quantifieurs, dont on avait déjà un peu parlé tout à l'heure. On a par exemple l'étoile qui va permettre de cibler 0 ou plusieurs caractères. On a le plus qui va permettre de cibler un ou plusieurs caractères, donc au minimum un caractère. On a le point d'interrogation qui va permettre de cibler des caractères de manière optionnelle, autrement dit 0 ou une fois
le caractère qui précède. On a les accolades qui vont nous permettre de cibler un nombre précis d'occurrences, par exemple 4 fois le caractère qui précède. Et autrement, on peut également utiliser des rangées entre 2 et 8, par exemple. Alors on va montrer quelques illustrations des quantifieurs, on va reprendre le cas des numéros de téléphone, et à chaque fois on utilisait 2 fois la séquence spéciale pour cibler les groupes de 2 chiffres, mais on pourrait plutôt utiliser une fois la séquence spéciale, suivie d'un quantifieur, pour signifier par là que à chaque fois, on souhaite récupérer des groupes de 2 chiffres. Et on devrait obtenir exactement le même résultat que précédemment. On va poursuivre avec un autre exemple. On a un nouveau texte qui contient des en-têtes, par exemple pour des emails. Et si on souhaite récupérer uniquement les en-têtes qui concernent des messieurs, on va pouvoir créer un motif avec d'abord la lettre M qui apparaît en toutes circonstances. Ensuite, on a également le R qui apparaît systématiquement. Et ensuite, on va pouvoir cibler le point de manière optionnelle. Alors on cible d'abord le point en échappant le métacaractère avec l'anti-slash. Et comme le point n'apparaît pas systématiquement, eh bien on peut utiliser un quantifieur pour dire que le point apparaît 0 ou une fois. Ensuite, après le point, on devrait avoir systématiquement un espace. Alors on utilise la séquence spéciale pour les espaces. Ensuite, on devrait avoir systématiquement une lettre majuscule au niveau du nom de famille. Alors on pourrait utiliser par exemple un ensemble de caractères avec une rangée de lettres majuscules qui va de A jusqu'à Z. Et comme ça, on cible bien la lettre majuscule du nom de famille. Et ensuite, après la lettre majuscule, eh bien on devrait avoir une lettre quelconque. Alors on peut utiliser la séquence spéciale pour cibler une lettre. Et on devrait avoir au minimum une lettre ou plusieurs lettres. Et donc on utilise le quantifieur plus. Comme ça, on a bien une ou plusieurs lettres après la lettre majuscule du nom de famille. À nouveau, on va utiliser la méthode findAll. On passe le pattern et le texte. Et on récupère bien uniquement les en-têtes qui concernent les messieurs. Ensuite, on va pouvoir parler des groupes qui vont permettre de capturer des sous-parties à l'intérieur des expressions régulières. Et ensuite, on va pouvoir manipuler ces sous-parties. Pour l'exemple, on va s'appuyer cette fois-ci sur des URL. Avec les groupes, on utilise bien souvent la méthode findIter qui va nous retourner un itérateur. Alors d'ailleurs, si vous avez besoin de plus d'informations sur les itérateurs, je vous mettrai également le lien vers la vidéo qui porte sur les itérables et les itérateurs. Toujours est-il que le premier argument de cette méthode, c'est toujours une expression régulière qui va commencer par HTTP. Ensuite, on va avoir le S de manière optionnelle. Ensuite, systématiquement, on aura toujours 2 points slash slash. Et par la suite, on va pouvoir créer un premier groupe. Pour ça, on utilise des parenthèses. Et à l'intérieur, on va mettre 3W et le point. Ce premier groupe, il va être optionnel. Donc on rajoute le quantifieur. Ensuite, on va créer un deuxième groupe. On utilise toujours les parenthèses. Et avec ce groupe, on va capturer le domaine principal qui est constitué de lettres. Alors on utilise la séquence spéciale pour capturer une lettre et on rajoute un quantifieur pour capturer une ou plusieurs lettres. Et enfin,
on va rajouter un dernier groupe pour l'extension qui commence par un point et le point est suivi de une ou plusieurs lettres. En deuxième argument, on passe la chaîne de caractères à analyser. Et comme on a utilisé la méthode findIter qui nous retourne un itérateur, on va pouvoir boucler sur les matchs. Et l'avantage, c'est que puisqu'on a utilisé 3 groupes à l'intérieur de notre expression régulière, on va pouvoir récupérer les groupes en utilisant la méthode groupe. Comme on a 3 groupes dans notre expression régulière, on va pouvoir les récupérer comme ceci en utilisant des index. On lance le script et on voit qu'à l'intérieur de la boucle, on récupère bien nos différents groupes. Le premier avec les 3W points, qui est un groupe optionnel. Ensuite, on a le deuxième groupe pour le domaine principal et le troisième groupe pour l'extension. Notez au passage que pour récupérer le match complet, qui correspond à l'expression régulière complète, il suffit d'utiliser à nouveau la méthode groupe et en argument de passer l'index 0. Et ça va nous permettre de récupérer le match complet, autrement dit l'URL, qui correspond au motif. Ensuite, pour revenir sur les méthodes, on va également avoir accès à quelques autres méthodes qui peuvent être assez intéressantes, notamment pour effectuer des remplacements, par exemple sur un numéro de téléphone. Et pour ça, on peut utiliser la méthode sub, qui va beaucoup ressembler à la méthode replace sur les chaînes de caractères. Mais l'avantage de cette méthode sub du module d'expression régulière, c'est que on va pouvoir utiliser des motifs d'expression régulière pour les caractères que l'on souhaite remplacer. Par exemple, on pourrait utiliser un ensemble avec soit un tiret ou un point, et pour tous les matchs, on va venir remplacer par un espace. On lance le script et on récupère bien notre numéro de téléphone formaté correctement. Et l'avantage, c'est que ça aurait fonctionné également si on avait eu des points à la place des tirets entre les groupes de 2 chiffres. Donc la méthode sub du module d'expression régulière est plus puissante que la méthode replace sur les chaînes de caractères. De la même manière, on va pouvoir également découper des chaînes de caractères. Par exemple, une chaîne de caractères qui contient des catégories. Pour ça, on utilise la méthode split, qui encore une fois va beaucoup ressembler à la méthode split sur les chaînes de caractères, sauf que à nouveau, on va pouvoir utiliser des expressions régulières au niveau des séparateurs. Par exemple, on pourrait mettre la virgule, l'espace, et on va rajouter un quantifieur pour cibler plusieurs espaces, par exemple. Et on va faire ça sur notre chaîne de caractères, et on devrait récupérer une liste. Enfin, on va pouvoir également effectuer des compilations grâce à la méthode compile. Alors on avait déjà évoqué la méthode compile au début de la vidéo, notamment pour parler des drapeaux. On avait vu l'exemple avec l'ACAS, la majuscule. Et on va revenir sur l'utilisation de cette méthode compile. Par exemple, on a ici une chaîne de caractères avec des dates. Alors si on souhaite créer un motif pour les dates, on peut utiliser la méthode compile et on va venir créer le motif pour les dates.
On a d'abord un groupe de 2 chiffres, ensuite un slash, ensuite un nouveau groupe de 2 chiffres, et enfin, après le slash, un dernier groupe de 4 chiffres. Et ça nous permet comme ça de compiler une expression régulière. Et l'avantage, c'est que d'une part, ça nous permet de créer un pattern qui va être réutilisable, plutôt que de renseigner à chaque fois les expressions régulières directement à l'intérieur des méthodes. Et surtout, ça va nous éviter d'avoir à recréer à chaque fois des objets qui correspondent à des expressions régulières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois qu'on utilise une de ces méthodes, que ça soit sub, split ou findIter, findAll, etc., lorsqu'on passe comme ici à chaque fois une expression régulière, eh bien il y a une compilation qui se fait et qui nécessite des ressources pour compiler l'expression régulière. Alors que l'avantage ici avec la méthode compile, c'est qu'on vient créer une seule fois l'expression régulière, l'objet, et on le stocke dans une variable, et ensuite, eh bien, on va pouvoir utiliser ce motif dans les différentes méthodes du module d'expression régulière. Et comme ça, on a compilé le motif une seule fois, et donc ça va être beaucoup plus performant, et en plus on gagne également en lisibilité lorsque on réutilise à de nombreuses reprises des expressions régulières. Par exemple ici, on pourrait être un peu plus explicite au niveau du nom, pour dire qu'on a affaire à un pattern de date, en français par exemple. Voilà l'avantage de cette méthode compile, qui n'est pas forcément évidente à comprendre lorsqu'on l'utilise la première fois, mais en tout cas, dans les codes, bien souvent, on va utiliser cette méthode compile pour gagner en performance. Pour conclure cette vidéo, on va terminer avec un exemple un peu plus concret. Alors on va venir rajouter un fichier avec des données concernant des utilisateurs. On a à chaque fois des emails, des numéros de téléphone, des sites web, et on va essayer d'extraire ces données en utilisant des expressions régulières. On va commencer par ouvrir notre fichier. On utilise le contexte manager. On vient ouvrir le fichier en mode lecture. On passe un alias et on vient lire le contenu du fichier. Ensuite, on va créer différents motifs pour les données qui nous intéressent. On utilise la méthode compile. Et pour les emails, on va commencer avec une limite de mots. Ensuite, on va s'occuper de la première partie de notre email. Pour ça, on va utiliser un ensemble de caractères. On pourrait avoir dans cette première partie d'email, par exemple, des lettres majuscules entre A et Z. On pourrait avoir également des lettres minuscules entre A et Z. On pourrait avoir des chiffres entre 0 et 9. On pourrait avoir également dans cette première partie d'email des points, des tirés du bas, des symboles pourcentage, des symboles plus, et on pourrait avoir également des tirets. On a ciblé tous les caractères possibles. On va rajouter un quantifieur pour avoir un ou plusieurs de ces caractères. Et comme ça, on a traité la première partie de l'email. Ensuite, on devrait avoir un symbole arrobase. Et ensuite, on va s'occuper de la deuxième partie de l'email. Alors, à nouveau, on utilise un ensemble. On devrait avoir la possibilité d'utiliser soit des lettres majuscules ou des lettres minuscules. Alors d'ailleurs, on pourrait également, pour cibler ces caractères, utiliser une séquence spéciale, anti/W, qui va cibler toutes les lettres, qu'elles soient majuscules ou minuscules. Ensuite, dans la deuxième partie d'email, on pourrait avoir également des chiffres, on pourrait avoir des points ou des tirets. Et encore une fois, on va utiliser le quantifieur pour cibler un ou plusieurs caractères. Et enfin, on a la dernière partie de l'email, avec d'abord le point que l'on vient échapper. Et dans la dernière partie de l'email, après le point, on ne peut utiliser que des lettres. Et il faut au minimum 2 lettres. Et on termine
notre motif avec à nouveau une limite de mots. Et comme ça, on a un premier pattern. Ensuite, on va créer un pattern pour les téléphones. On commence toujours avec une limite de mots. Alors si on retourne dans notre fichier, on voit que les téléphones sont systématiquement séparés par des espaces. Alors simplement, on pourrait d'abord cibler un groupe de 2 chiffres. Ensuite, on va mettre un espace et on va venir répéter cette séquence. Cinq fois. Et on termine notre expression régulière à nouveau avec une limite de mots. Et enfin, on a le dernier pattern pour les sites web. À nouveau, on commence par une limite de mots. Ensuite, on devrait avoir HTTP. Ensuite, on devrait avoir le S de manière optionnelle. Systématiquement, on devrait avoir deux points slash slash. Et ensuite, on devrait avoir le domaine principal. Alors, on va utiliser un ensemble. Dans le domaine principal, on peut avoir des lettres majuscules ou bien des lettres minuscules. On peut avoir des chiffres entre 0 et 9. On peut avoir également des points et des tirets. À nouveau, on rajoute un quantifieur pour cibler un ou plusieurs caractères. Ensuite, on devrait avoir le point. Et pour l'extension du site, on va utiliser un nouvel ensemble avec cette fois-ci uniquement des lettres. Et comme pour les emails, il faut au minimum 2 caractères après le point. Et on termine bien avec une limite de mots. Et maintenant, on va pouvoir récupérer les matchs. On utilise la méthode findAll et on passe notre pattern avec le texte. On va pouvoir faire la même chose pour les numéros de téléphone et pour les sites internet. Et en définitive, on va juste afficher les résultats dans le terminal. On affiche les téléphones et les sites. On lance le script et on obtient bien différentes listes qui contiennent respectivement les emails, les téléphones et les sites internet. Voilà, c'est tout à fait le genre de manipulation que l'on est amené à effectuer avec les expressions régulières, qui vont être très pratiques, notamment lorsque on va devoir effectuer des recherches précises dans les chaînes de caractères. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les expressions régulières. Alors j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.